Le concept d'intersectionnalité a été introduit par l'universitaire Kimberly Crenshaw en 1989. L'intersectionnalité telle qu'elle l'a définie est une métaphore permettant de comprendre les différentes façons dont les multiples formes d'inégalité ou de désavantage se composent et qui, parfois, créent des obstacles qui sont rarement reconnus. Par exemple, une femme racisée peut être victime de discrimination en tant que femme et peut également être victime d'injustice en raison de la couleur de sa peau. Crenshaw, alors, soutient que cette femme se retrouve à l'intersection de la race et de genre. Jacques Gélina et Bob Batchelor sont en couple depuis 22 ans. Pendant toutes ces années, Jacques a vécu avec le VIH, tandis que Bob a été et est resté séronégatif. Quand ils se sont rencontrés, les traitements étaient prometteurs, mais les médicaments impliquaient d'importants effets secondaires. Aujourd'hui, les choses ont changé. Des études internationales ont montré que les personnes vivant avec le VIH, qui ont une charge virale indétectable et qui suivent un traitement antirétroviral tel que prescrit, ne peuvent pas transmettre le virus. The campaign to raise awareness to this medical breakthrough is called the U=U campaign, meaning undetectable equals untransmittable. But beyond the science and the statistics are human beings living rich and full lives, such as Bob and Jacques. This is their story. J'ai été diagnostiqué séropositif au mois de mai 1992. Donc ça a fait 27 ans. Souvent, les gens qui apprenaient qu'ils étaient séropositifs, ils apprenaient qu'il y avait le sida, parce qu'on l'apprenait lorsqu'on était malade. Moi, j'ai été chanceux parce que comme j'avais suivi la santé sexuelle à tous les ans, donc l'année où j'ai été infecté, je l'ai su. Et ça a un impact important de le savoir tôt pour possiblement avoir accès à des traitements. Même si à ce moment-là, moi, je n'avais pas accès. J'ai commencé des traitements en 1997. Mon cheminement à moi, je n'y ai pas dit la première fois qu'on a eu, on s'est protégé, ces choses-là. Mais quelques semaines après, quand j'ai vu que ça pouvait quand même être un peu plus sérieux qu'une rencontre occasionnelle, je lui ai dit. Donc, mais je me suis, je dirais, psychologiquement préparé à ce dévoilement-là, parce que dévoiler sa séropositivité, ça reste un événement toujours très stressant. Si on le dit trop tôt, on a dit, ben là, il va me dire tout de suite, sac ton camp. Si je le dis trop tard, il va dire, non, ben, c'est un peu écœurant parce que tu aurais dû me le dire avant. Fait qu'on sait jamais trop. Fait que moi, je lui dis quelques semaines après. So he said, I'm going to leave you with this news, and if you want to continue the relationship, it's better that you call me back. So I thought, okay, that's fair. And I realized I had to seriously think about it. And it didn't take me, I think, a couple of weeks. I went through my process thinking, you know, I think I can deal with this. And my feelings for him were stronger than any fear I think I might have had. And I was fairly secure in that our relationships were safe and we were doing things that were not going to cause us any problems sexually or with our health. So I said, I really want this relationship to work, and I called him up and basically said, yeah, let's go. I want to continue on with this. So I can't remember being afraid. I was just concerned, and I wanted to make sure I made the right decision. So I took the time I think I needed to do that. It might sound a bit strange, but in our case, I thought it was very easy, and mostly because there's been an openness to talk about it. It's not something we talk about on a regular basis. It doesn't sort of encompass our lives, but it's something that is part of our lives, and we just take it with us. And I think that's how we've dealt with that during our 22 years. J'espère qu'on n'est pas un couple exceptionnel, qu'il y a plein d'autres couples qui vivent ce qu'on vit. J'espère qu'il y a plein d'autres couples aussi qui sont, qu'on appelle des couples sérodifférents.
Peut-être la différence qui fait possiblement l'exception entre Bob et moi, c'est qu'on ose publiquement prendre la parole pour le dire. Et ça, c'est effectivement, à mon sens, une étape de plus, oser. Et je me dis qu'en osant, ça a plus de chances aussi que ça rentre dans l'oreille de plus de personnes. Parce qu'on aura osé dire publiquement qu'on vit ensemble une relation amoureuse depuis 22 ans, qu'on est mariés, que moi je suis père, puis que Bob se considère mes enfants comme ses enfants. J'espère que ça va avoir un impact et que ça a un impact dans la société.